tout le monde, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui parce que ça fait un petit moment que je ne suis pas revenue en vidéo. Pour vous expliquer ça rapidement, si vous me suivez pas sur les réseaux sociaux, je vous le dis, sur Instagram c'est là où je suis le plus active et où j'informe vraiment toujours de quand il y a une nouvelle vidéo qui sort, de mes lectures en cours, ou même quand j'ai pas le temps de faire des vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous avez besoin de news. Et du coup mon pseudo c'est le souffle des mots. C'est très simple. Donc les gens qui sont dessus le savent, mais ceux qui ne sont pas dessus, du coup je vous explique. J'étais en train d'écrire mon mémoire en fait et ça fait plusieurs semaines que je suis dessus et évidemment c'est un long travail et donc je préférais ne pas faire de vidéo pendant cette période parce que faire une vidéo c'est quand même énormément de temps, tourner la vidéo, faire le montage, donc voilà, je préférais du coup me consacrer à ça exclusivement. Mais je suis de retour et pour une vidéo qui va certainement vous plaire parce que j'ai décidé de faire une pile à lire de l'été cette année. Donc j'ai ma petite pile là que je me suis prévue et j'espère lire un maximum de ces romans cet été. Je les ai choisis par rapport à s'ils ont des sujets un peu légers qui me plaisent pour la saison estivale, ou des livres que j'ai très envie de lire depuis très longtemps, qui sont assez gros, comme ça ils me durent et tout, et c'est passionnant, tout ça, bref, truc parfait pour l'été quoi. Je vais vous montrer ça, je vais pas faire de groupe Facebook cette année parce que c'est beaucoup de travail. Enfin, je vais plus sur Facebook, donc du coup j'ai pas envie de faire de groupe Facebook, mais n'hésitez pas évidemment à vous aussi faire une petite liste des livres que vous voulez lire cet été et à le partager sur vos réseaux ou à le partager sous mes vidéos en commentaire, y a pas de soucis, ça me fera très plaisir. Alors, premier roman de ma pile à lire d'été, 4 filles et 4 garçons de Florence Hinkel. C'est très drôle, si vous me suivez depuis longtemps, je pense que vous savez que ce livre est dans ma pile à lire d'été chaque année et que je ne l'ai toujours pas lu. Il est publié chez Talent Haut. C'est un roman qui raconte l'histoire de 4 filles et 4 garçons, oh là là, qu'est-ce que je suis perspicace. Et en fait, c'est des jeunes qui décident de tenir un journal de leur été. Donc ils sont à la plage et ils tirent à la courte paille qui va commencer à écrire le journal, etc. Ils vont se le faire passer. Ça a l'air d'être un super roman, vous êtes beaucoup à l'avoir déjà lu, du coup j'ai très envie de le lire. Florence Hinkel est très connue et connue pour avoir une très belle plume, donc j'ai très envie de le lire. J'ai déjà lu des romans de cette autrice et c'est vrai qu'elle écrit très bien. Ensuite, Les Belles Vies de Benoît Mainville, publié chez Sarbacane en collection Exprime. Il vient de sortir en poche si jamais ça vous intéresse. Il est en poche en adulte et en jeunesse, donc il est dans 2 maisons d'édition en livre de poche. Donc c'est génial, vous pouvez l'avoir en version vous êtes snob et vous lisez un livre d'adulte sur la plage, ou alors vous assumez votre âme d'enfant et vous lisez clairement un livre young adulte sur la plage. La petite histoire des Belles Vies, c'est que j'ai lu cette histoire quand j'étais à Sarbacane pendant mon stage et en fait j'ai lu la moitié et j'ai pas eu le temps de le finir. Et quand on me l'a envoyé, c'est vrai que vu que j'avais lu beaucoup de Sarbacane pendant un moment, j'avais pas envie de lire de Sarbacane à ce moment-là. Et du coup, il est resté dans ma bibliothèque et je n'ai jamais fini cette histoire. Donc moi, je l'ai lu à l'état d'épreuve non corrigée. Et j'ai corrigé les petits trucs qui manquaient. Et en fait, voilà la version finale que je n'ai jamais terminée. Donc j'aimerais bien le relire en entier parce que c'était il y a 3 ou 4 ans quand même, cette histoire. Et c'est l'histoire de 2 banlieusards qui sont envoyés dans un camp de vacances pour l'été. En pension en fait. Hein. Et je me souviens que c'était une histoire hyper touchante parce que c'est des personnages qui vont devoir s'adapter aux autres et découvrir voilà un petit peu un choc des cultures en fait, et j'avais adoré, donc j'espère qu'il me plaira autant qu'à ma première semi-lecture. Puis je l'ai en grand format et en poche, Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi, publié aux éditions Le Livre de Poche et en grand chez Fayard il me semble. C'est l'histoire d'un périple en camping-car en Scandinavie, d'une maman qui emmène ses 2 filles parce que elle a l'impression que sinon elle tourne en rond, elle est dans la routine, ça va pas, elle se sent mal et ça a l'air d'être un livre hyper frais, hyper joyeux. Je pense que c'est typiquement ce dont j'ai besoin pour l'été, donc je vais jeter mon dévolu dessus. En plus il est trop mignon en poche, genre je le trouve sublissime. J'en ai entendu parler beaucoup sur les réseaux, donc j'espère qu'il me plaira autant qu'à tout le monde. Pour la saison, quoi de mieux que de lire Je suis ton soleil de Marie Pavlenko, publié aux éditions Flammarion Jeunesse. Je cache parce que j'ai tordu la couverture, je suis trop triste. Ouh, il est éblouissant. Il est sorti en semi-poche. Je travaille chez Flammarion Jeunesse, donc du coup c'est pour ça que je le sais. La couverture est exactement la même en fait, et il est sorti en format plus petit. Donc je pense que je vais le voler chez Flammarion pour... enfin le voler pour le lire cet été avec la couverture en format plus petit parce que je trouve que c'est un peu plus cool pour l'emmener partout et tout ça. Enfin du coup voilà, ce sera plus pratique. Et je ne sais pas trop de quoi parle ce livre si ce n'est que le personnage principal a l'air lumineux et donc voilà, je sais que c'est drôle, je sais que l'écriture de Marie Pavlenko est magnifique, j'adore son écriture, j'ai lu Un si petit oiseau, j'ai trouvé qu'il était magnifiquement sublime, donc je me suis dit Je suis ton soleil, il faut que je le lise très vite, mais en même temps je voulais patienter un peu, vous savez, pour avoir une petite pause entre mes 2 lectures et ça fait que voilà, j'attendais cet été pour le lire et j'espère qu'il me plaira autant, mais vraiment Marie Pavlenko, j'adore son style, c'est incroyable, elle arrive à être drôle et triste, mais sans que ce soit pathétique, c'est vraiment juste de la tristesse naturelle et réaliste, je sais pas comment dire, mais
Voilà. Je vais lire le nouveau roman de Benjamin Alire Sáenz qui avait écrit Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, et là c'est l'insaisissable logique de ma vie. Aristote et Dante avait d'ailleurs été le prix des Incorruptibles 2017, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est la période où moi j'avais participé au prix des Incorruptibles, je vous avais fait pas mal de vidéos à ce propos et tout ça. Donc j'avais trop aimé ce livre et du coup j'ai trop envie de lire ce nouveau roman. Et c'est vraiment un livre sur l'histoire d'une quête d'identité d'un jeune homme qui a plusieurs origines, qui est dans une situation un peu délicate dans son école. Enfin voilà, c'est vraiment l'insaisissable logique de ma vie quoi. Découvrir à quoi ça sert de vivre. Et je sais que Benjamin Alire Sáenz a une très belle plume et qu'il fait passer de très beaux messages à travers ses livres, donc je pense que ça ne peut que me plaire. Je vais lire, mais alors lui je vais attendre un petit peu parce qu'en fait pour vous expliquer, il sort le 29 août 2019. Ça s'appelle Signé Poetics de Elisabeth Acevedo et ça a été traduit par Clémentine Beauvais, donc j'avais été invitée à un événement pour que Clémentine Beauvais nous parle de la traduction de ce roman qui est hyper intéressante parce que c'est un roman en vers, hein. Et vu qu'il sort le 29 août, j'ai pas envie de le lire tout de suite. En fait, je meurs d'envie de le lire tout de suite. C'est surtout ça qu'il faut que je vous dise. Mais vu qu'il ne sort que le 29 août, j'ai pas envie de le lire et d'avoir un gros coup de cœur. Parce que je sais pas pourquoi je m'attends déjà à un coup de cœur, mais parce que voilà. On sait pas, on verra. Mais si jamais c'est un coup de cœur, je vais vous le dire, mais vous pourrez pas le lire. Et je trouve ça hyper frustrant. Donc, je pense que celui-ci, ça va être celui de mes vacances en août, quoi. Donc voilà. Oui, parce que je pars en vacances en août et que j'ai trop hâte. Parce que nous ne sommes qu'en juin. Et j'avoue que je ne saurais pas vraiment vous le résumer, à part que c'est l'histoire d'une jeune fille qui a 15 ans et qui refuse de rester silencieuse, qui a envie de faire entendre sa voix et qui va passer pour cela par le slam, par la musique, et je ne peux pas vous dire de grand chose de plus parce que je ne l'ai pas lu, mais voilà, il a l'air trop cool. Et il est écrit en vers et j'ai eu quelques extraits et c'est super beau. Si ma copine Jeanne de la chaîne YouTube Jeanne aime les livres voit cette vidéo, elle va être folle. C'est pas sûr que je le lise parce que c'est une pile à lire et que ça ne veut pas dire que je vais tout lire, mais Ne t'arrête pas, qui est un roman de Michel Gagnon publié chez Nathan. En fait c'est le roman préféré du monde de Jeanne et elle fait que me dire qu'il faut à tout prix que je le lise, donc je vais le lire, je le mets dans ma pile à lire d'été parce que si elle l'a autant aimé c'est qu'il doit être génial, donc du coup je n'en doute pas du tout d'elle et de ses coups de cœur. Et sauf que ce qui est très drôle c'est que c'est un livre, vous voyez, apparaître le 19 février 2015, donc j'ai ce roman dans ma bibliothèque depuis plus de 4 ans. En épreuve non corrigée en plus, donc c'est ça qui est le plus drôle. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui se réveille un beau jour sur une table d'opération. Elle s'appelle Noah et elle a une cicatrice tout le long du corps et en fait elle va fuir et elle sait pas pourquoi mais elle est traquée et elle comprend pas. Sauf qu'en fait si elle est traquée c'est parce qu'elle renferme un secret assez monumental, je n'en sais pas plus. Et donc du coup il va falloir qu'on, nous en lisant le livre on va découvrir quel est ce secret et quelle est l'opération qu'elle a subie aussi parce que c'est très bizarre ça. C'est le tome 1 et c'est une trilogie, donc voilà, si ça me plaît beaucoup je demanderai à Jeanne de me prêter la suite. Avant-dernier livre de ma pile à lire d'été, La Faucheuse de Neil Shusterman, parce que chez Collection R, parce que je l'ai fait dédicacer je crois, ou peut-être que je vous dis n'importe quoi. Non, je l'ai fait dédicacer, je ne suis pas folle. Ça a l'air trop cool parce que du coup c'est sur une faucheuse, enfin c'est sur les ordres que la mort a, enfin je sais pas trop de quoi ça parle mais ça a l'air trop bien. Du coup ça a l'air de parler de la mort, ça a l'air d'être passionnant parce que tout le monde l'a adoré, donc je pense que je vais l'aimer et j'ai hâte de vous en dire des nouvelles parce que j'avoue que du coup je n'ai aucune idée de ce à quoi m'attendre à part que ça a l'air trop passionnant, donc du coup j'ai trop hâte de le lire. Je me suis dit faut que je le mette dans ma pile à lire d'été pour me motiver un peu parce que vous voyez le problème de cette grande bibliothèque c'est que tout est mélangé, donc j'ai beaucoup de mal à distinguer les livres que j'ai lus des livres que je n'ai pas lus et des fois mes yeux vont passer sur un livre sans vraiment que je le vois, alors que là si je me fais une pile bien à part en me disant voilà c'est des livres que je veux lire depuis longtemps donc logiquement je vais les lire, je pense que ça peut marcher. Et enfin, Naissance des cœurs de pierre de Antoine Doll, publié chez Actes Sud Junior. Ça a l'air absolument génial parce qu'en l'occurrence on suit deux personnages qui ont l'air d'être de deux époques différentes. Un de l'avant-monde, on va dire de notre époque, vous voyez, où on vit beaucoup d'émotions, parfois très contradictoires, parfois folles, parfois voilà. Et il y a un personnage qui est dans le monde d'après, où à l'âge de 12 ans je crois, oui à 12 ans, les enfants de ce monde vont subir un programme pour effacer toutes leurs émotions en fait. Et j'ai trop hâte de voir comment c'est fait, comment c'est écrit, et Antoine Doll a une écriture si sublime que je ne doute pas que ça va être magnifiquement beau. Voilà donc ma petite pile de livres, je me les suis notées sur mon petit carnet pour pouvoir m'en souvenir si jamais je perds ma pile, parce que bon ça peut arriver de perdre ces livres. Et j'espère qu'ils vont me plaire, et j'espère que peut-être que vous les avez déjà lus, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des avis à me donner sur ces romans, ça me ferait
ferait plaisir de savoir par lequel commencer par exemple. Je vais commencer tout de suite là parce que en fait je vous fais cette vidéo le premier jour de l'été presque, donc enfin on est en été là aujourd'hui, donc du coup je trouve ça trop cool de faire la lire d'été maintenant et de pouvoir la commencer tout de suite. Donc vu que je n'ai pas d'autres lectures obligatoires devant moi, je vais m'attaquer à ma petite pile à lire dès que j'aurai fini ma lecture en cours et je trouve ça trop cool. Donc voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, vos avis sur les livres, ce que vous voulez lire comme d'habitude, à me donner des idées pour cet été si vous avez des petites idées de vidéos qui vous tentent plus que d'autres. N'hésitez pas à me le dire et moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.